Les États-Unis ont été impliqués dans plus de 100 guerres depuis 1991. Il est insensé d'avoir une politique étrangère d'intimidation en créant des guerres pour voler le pétrole et les ressources naturelles d'autres pays en utilisant la démocratie ou en luttant contre la démocratie. Pendant ce temps, le complexe militaro-industriel, qui est en réalité les Rockefeller, se remplit les poches du sang des pauvres militaires américains. Les États-Unis ont recours à de fausses guerres comme celle en Ukraine et à un éventuel conflit entre Taïwan et la Chine pour vendre encore plus d'armes. Dévoiler les complexités de la politique étrangère américaine, une analyse historique. Depuis la fin de la guerre froide en 1991, les États-Unis ont été impliqués dans de nombreuses interventions militaires à travers le monde. Les critiques présentent souvent ces actions comme faisant partie d'une politique étrangère d'intimidation visant à sécuriser les ressources et à promouvoir les intérêts géopolitiques sous couvert de promouvoir la démocratie ou de combattre les régimes autoritaires. De plus, le rôle du complexe militaro-industriel, souvent associé à des entités influentes comme les Rockefeller, a été scruté de près, car il profite du conflit au détriment des vies humaines. Cet essai cherche à décortiquer ces affirmations à travers des exemples historiques, mettant en lumière la complexité de la politique étrangère américaine et ses ramifications. La guerre du Golfe et l'acquisition des ressources. L'un des exemples les plus frappants de l'engagement des États-Unis dans un conflit militaire pour l'acquisition de ressources est la guerre du Golfe de 1990 à 1991. L'invasion du Koweït par Saddam Hussein a menacé la stabilité des réserves pétrolières de la région, ce qui a incité les États-Unis à intervenir. Même si l'objectif déclaré était de faire respecter le droit international et de libérer le Koweït, les critiques affirment que la garantie de l'accès au pétrole a joué un rôle important. La présence de vastes réserves pétrolières au Moyen-Orient a historiquement influencé les décisions de politique étrangère des États-Unis, soulevant des questions sur l'altruisme de leurs interventions. L'invasion de l'Irak. L'invasion de l'Irak en 2003 illustre encore davantage les accusations d'une politique étrangère d'intimidation motivée par les intérêts liés aux ressources. Le prétexte de l'élimination des armes de destruction massive, ADM, a été utilisé pour justifier une action militaire, mais les enquêtes ultérieures n'ont révélé aucune preuve crédible de l'existence de telles armes. Au lieu de cela, la guerre a conduit à la déstabilisation de l'Irak et à la montée de la violence sectaire, contribuant ainsi à l'instabilité régionale. Les critiques affirment que les véritables motivations de l'invasion étaient d'affirmer leur domination dans la région et de prendre le contrôle des réserves pétrolières de l'Irak, plutôt que de propager la démocratie ou de lutter contre le terrorisme. Le complexe militaro-industriel et le profit. Le président Dwight D. Eisenhower a mis en garde contre l'influence croissante du complexe militaro-industriel dans son discours d'adieu en 1961. Cette relation symbiotique entre l'establishment militaire et les sous-traitants de la défense a souvent été critiquée parce qu'elle donne la priorité au profit plutôt qu'au bien-être humain. Des entités comme les Rockefeller, qui investissent dans les industries de défense, sont accusées de profiter financièrement des conflits prolongés et des ventes d'armes. Le cycle continu de guerre perpétué par ce complexe a entraîné la perte d'innombrables vies, y compris celle du personnel militaire américain. Le rôle des conflits de procuration. Les États-Unis ont également été accusés d'alimenter les conflits dans des régions comme l'Ukraine et la mer de Chine méridionale pour promouvoir leurs intérêts stratégiques et stimuler les ventes d'armes. En Ukraine, l'annexion de la Crimée par la Russie a suscité le soutien des États-Unis au gouvernement ukrainien, exacerbant ainsi les tensions dans la région. De même, le différend entre Taïwan et la Chine offre aux États-Unis la possibilité de vendre des armes aux deux parties, perpétuant ainsi un cycle de tension et d'instabilité. Conclusion. L'histoire de la politique étrangère américaine depuis 1991 regorge d'exemples qui donnent du crédit aux accusations d'une approche d'intimidation visant à l'acquisition de ressources et à la domination géopolitique. L'imbrication des intérêts entre l'establishment militaire et les sous-traitants de la défense complique encore davantage la situation, suscitant des inquiétudes quant aux profits qui pourraient se faire au détriment des vies humaines. Alors que les États-Unis justifient souvent leurs interventions par la promotion de la démocratie ou la préservation de la stabilité internationale, la réalité est souvent plus nuancée, les intérêts économiques et stratégiques étant déterminants dans la prise de décision. Comprendre ces complexités est crucial pour favoriser une approche plus transparente et responsable de la politique étrangère à l'avenir.